dans Planète Locale, si vous nous rejoignez, le magazine qui parle environnement, qui parle de bonnes initiatives dans notre région, avec ce soir la ferme des 4 Vents à Ronques, plus de 3000 visiteurs en 2023. L'association Savoir Vert qui fête ses 32 ans. Notre invitée ce soir, Caroline Delpierre-Pillat, la présidente dans les Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est Hélène du journal Terre et Territoire qui nous accompagne, notre partenaire. Ça va, Hélène ? Ça va. On va revenir bien sûr sur la ferme, sur cette association, une sorte de réseau, c'est ça, un savoir vert qui est vraiment propre à chez nous et je crois à l'Alsace. Comment c'est venu ? Oui, alors en fait le savoir vert, ça fait 32 ans que ça existe. Et en fait à la base, c'est des agriculteurs qui voulaient recréer le lien entre le monde urbain et le monde rural. Et donc on a ouvert nos fermes aux écoles, on s'est formés à accueillir les écoles. Et donc ça fait 32 ans qu'on existe et on est à peu près 110 fermes en Hauts-de-France maintenant. Ferme pédagogique, ferme pédagogique, mais vraiment axée, on ne reçoit que les écoles et on est formé au programme scolaire. On colle au programme scolaire. Ah oui. Et on accueille de la maternelle jusqu'au lycée. Et on est, donc comme je disais, on est à peu près 110 fermes en Hauts-de-France. C'était important pour vous justement de vous former, ça vous a donné à vous et vos confrères, consoeurs des bases supplémentaires ? Ah bah oui, parce qu'on apprend toute la pédagogie, on apprend les programmes scolaires et on colle au programme scolaire. En fait, on est agréé par l'inspection académique et on a des profs référents qui viennent nous former à leur programme scolaire. Comme là, par exemple, il y a eu la réforme des collégiens, et ben on a changé nos visites pour coller au programme scolaire. Et alors, qu'est-ce qu'ils apprennent, par exemple, des collégiens en venant dans votre ferme ? Alors, moi, par exemple, je fais le thème du lait, donc j'ai des vaches laitières. On fait toujours par rapport à nos productions qu'on a sur notre ferme. Bien sûr. Donc moi, c'est vaches laitières. Donc on va en salle de traite, ils vont pouvoir caresser la vache, essayer de tirer du lait avec leurs mains. On va parler aussi reproduction, alimentation. On va voir vraiment toute la vie de la vache. Et puis après, on va aussi donc goûter le lait, forcément, faire du beurre et après voir toutes les autres transformations qu'il peut y avoir à base de lait. Donc tous les produits laitiers. On va axer par exemple sur le yaourt avec la transformation avec les micro-organismes et tout ça. C'est vraiment dans leur programme scolaire, donc on colle vraiment au programme. Et ils découvrent, après la théorie, la pratique. Voilà, c'est ça. Et ils aiment bien parce qu'ils sont acteurs et puis ils peuvent goûter aussi. Donc c'est vraiment une visite qui plaît. Et alors, est-ce qu'il y a une grosse déconnexion entre les élèves et le monde agricole ? Est-ce que vous ressentez qu'il y a une méconnaissance ? Oui, il y a une méconnaissance. Alors moi, j'ai tendance à dire, de plus en plus je le dis, mais le savoir-faire est d'utilité publique, je pense, parce que il y a vraiment cette déconnexion et après on voit les écoles qui viennent de la ville et qui sortent pas beaucoup et ceux qui sont plus on les repère et après il y a les clichés qui sont vraiment ancrés comme madame, vous avez un téléphone portable. Ah bon ? Mais des collégiens, mais tous les ans, j'en ai qui me disent madame, vous avez un téléphone portable. Vous charriez un peu quand même, non ? Ah ouais, non, ils sont étonnés et ils me demandent si j'ai des enfants. Je dis oui. Est-ce qu'ils vont à l'école ? Je fais oui. Et ils vont comment ? Je fais je prends ma voiture pour aller les conduire à l'école. Ah bon ? Et ils sont étonnés. Oui, on est à Ronques, mais ils sont étonnés en fait parce que pour eux, comme ils sont étonnés aussi que je suis en jean et en basket et que j'ai pas des bottes et que j'ai pas un fichu sur la tête parce que dans les livres d'école scolaire, on représente l'agriculteur avec le bleu de travail, les bottes et la femme encore avec le fichu dans les cheveux et le tablier. Et donc ils sont étonnés. Combien j'ai des enfants, des petits maternels qui disent vous avez pas mis vos bottes, madame ? Non, j'ai pas besoin de bottes. Mais pour revoir les manuels scolaires. Aussi, oui. Quels sont les projets justement pour cette année ? On parlait de 3000 visiteurs l'an dernier chez vous. Est-ce que là c'est bien parti pour atteindre ce chiffre, même au-delà ou vous êtes peut-être pas forcément non plus dans le record absolu du nombre de visiteurs ? Alors c'est vrai que moi je suis dans un secteur métropole lilloise où il y a quand même un grand bassin de population. Donc j'ai la chance de recevoir beaucoup de classes. Après il y a des secteurs qui sont un peu plus ruraux qui reçoivent un peu moins. Mais le savoir-faire, voilà, c'est 3000 classes qui sortent sur nos fermes, sur les 110 fermes et cette année on est toujours constant. Alors vraiment c'est de tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée et moi je reçois à peu près 200 classes par an.
sur la ferme. C'est des visites qui ont lieu toute l'année ou il y a des périodes de l'année qui sont plus propices? Alors là, on rentre vraiment dans la période, la grosse période. C'est vrai que printemps jusqu'à juin, là, ça va être, pour moi, ça va être quasi tous les jours. Après, il y a aussi à la rentrée. Octobre, novembre, où on reçoit beaucoup. Janvier, février, ça va plus être des collèges. Les petits, cycle 1, cycle 2, c'est plus là au printemps. Vous disiez 110 fermes donc à l'échelle des Hauts-de-France. On ne se rend pas bien compte, c'est pas mal, c'est bien. Est-ce que vous visez plus encore? On est la région où il y a le plus de fermes pédagogiques sur le territoire en fait. Une petite question aussi sur terrain en fait, ce sera à Thilloy les Mauflaines dans la Rajoie. Oui. Je regarde ma petite fiche du 7 au 9 juin. Quel est cet événement et pourquoi c'est important de vous y retrouver? Alors nous on y est depuis le savoir-faire, il y est depuis 2001. Et on accueille les écoles sur le site et on fait des visites guidées. Alors il y a des visites libres, les écoles qui viennent et qui sont en libre. Donc là, cette année, il y aura pour l'instant, mais ça peut encore changer puisque les écoles s'inscrivent encore. Mais il y a 177 écoles, classes d'inscrites. Et après, nous, on va guider à peu près 60 classes où un agriculteur va prendre la classe et faire des ateliers spécifiques avec eux pour expliquer notre métier et les guider dans la visite. Donc, encore un autre exemple de connexion, on parlait de déconnexion avec l'exemple que vous donniez tout à l'heure, de connexion encore davantage avec le grand public et les jeunes, c'est important ce genre de week-end. Ah mais oui, complètement, et les écoles sont demandeurs de ces événements-là, et en fait c'est vraiment un événement tous les 2 ans, c'est attendu, et donc là, cette année, ça va quand même faire plus de 5300 enfants qui vont débarquer le vendredi sur le site. Ils sont tous là avec leurs petites casquettes, et on voit en fait que dans toutes les allées, il y a des petites casquettes, et puis c'est les écoles en fait. Vous étiez avec vos collègues, vous personnellement je ne sais pas, mais la profession dans la rue en janvier, en début de l'année, pour manifester, pour vous faire entendre. Est-ce que la colère elle est redescendue un petit peu ou est-ce que vous en êtes là aujourd'hui quasiment 5 mois plus tard? C'est pas redescendu vraiment. On attend maintenant les avancements. Il y a des décisions qui ont été prises. Maintenant, il faut que ce soit mis en place. Et donc là, l'État travaille. Et du coup, on attend. Et on est vigilant, on surveille tout. Et puis, et si ça va pas, on est prêt à repartir. Oui. De toute façon, il faut. On ne peut pas rester dans la situation comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas Caroline. Merci. La ferme des 80 à Ronques et une centaine d'autres donc autour de l'association Savoir Vert. Merci. Merci. L'actualité de Terre et Territoire également avec Hélène, focus sur la consommation de fruits et légumes frais dans la région ce soir. Oui, c'est ça. Alors en fait, les Hauts-de-France sont la 2e région productrice de fruits et légumes frais dans l'Hexagone. On produit 500 000 tonnes pour le marché frais chaque année. Donc c'est beaucoup des endives, des oignons, des choux, des fraises, des pommes, des poires pour les fruits. Mais quand on parle consommation, on dégringole un peu dans le classement. Les ménages français en moyenne consomment 163 kilos de fruits et légumes par an. Et en Hauts-de-France, on est à 135 kilos. Donc on est en dessous. Oui, voilà. Donc on a été voir Hélène Mély, qui est présidente de l'Interfel Hauts-de-France, qui est l'interprofession des fruits et légumes frais. Ah oui, je connaissais pas. Voilà, qui nous a expliqué les raisons de cette tendance et qui a aussi évoqué les leviers peut-être à mettre en place pour changer les choses. Oui, elle a des bonnes idées. C'est à lire dans Terre et Territoire. Merci Hélène, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale, l'actualité qui continue bien sûr dans un instant. Merci mesdames, merci à toutes les deux. On se retrouve demain, votre magazine business évidemment. On parle des entreprises de notre région, nous recevrons Motoblues demain.